Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur l'émission Écoute-moi bien, accompagnée bien évidemment de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, nous allons débattre sur plusieurs sujets que nos chroniqueurs ont choisis. D'ailleurs, on va tout de suite les accueillir. Shaden, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Linda, merci pour l'accueil, Avec plaisir, je suis très contente que tu sois là. comme d'habitude. Tu nous as choisi quoi comme sujet aujourd'hui? Alors, je voulais parler sur les radars, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a en France une grosse problématique, c'est qu'on a très souvent des radars qui sont placés dans des endroits qui ne sont pas vraiment destinés à la sécurité. Voilà. Ok. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on sent bien que c'est plus pour apporter de l'argent, notamment quand ils ne sont pas positionnés là où il y a Ne des donne pas virages. trop de détails, mon cher Shaden. On n'a pas Oui. encore lancé le sujet et on n'a même pas encore accueilli bien sûr notre invité Bruno, star des réseaux sociaux, plus de 150 000 abonnés sur TikTok, plus de 70 000 abonnés sur Instagram. On est ravis de te rencontrer. Sois le bienvenu, Bruno. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Bah, écoute, très très bien. C'est ma première, donc comme tu l'as dit. Et bah, écoute, on va essayer d'être à la hauteur de l'émission. Mais tu l'es déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bruno fait du contenu, il parle d'actualité, il fait des vidéos sur l'actualité. C'est fort intéressant, bien souvent, puisque tu arrives à capter le public et arrives à lancer des débats et pour qu'il y ait une réflexion, en tout cas pour ta communauté. On va y revenir juste après, on va reparler de toi. Et dans un premier temps, on va lancer le premier sujet. Comme ça, Shaden pourra donner tous les détails qu'il souhaite. Vas-y, Faisal, envoie la vidéo. Ah les gars, vous voyez, c'est le nouveau système en fait des radars là. Ils sont en train d'éliminer en fait à toute personne en fait qui ne respecte pas le code de la route. Quand tu Je comprends bien, Shaden. Le monsieur là qui a l'espèce d'antenne au-dessus de la tête, c'est un radar mobile. C'est un radar mobile, Humain. absolument. Humain, voilà. Ok, vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, ils ont créé des inventions maintenant. Donc, au départ, je vous rappelle que les radars, c'était positionné quelque part où c'était généralement très dangereux, où il y a eu des accidents de moto, où Ouais. il y a eu un enfant renversé. Voilà, à ce moment-là, bien évidemment, ils vont mettre le radar. Et on avait un policier qui s'arrêtait, hein, qui nous arrêtait 150 mètres ou 200 mètres plus loin pour nous expliquer l'infraction, pourquoi et quelle est la dangerosité de cette infraction. Mhm. Là, aujourd'hui, on ne nous calcule plus, on ne nous explique rien du tout. Donc, c'est un flash, on vous envoie ça donc, à la maison, vous recevez le joli courrier, donc bleu, blanc, rouge avec la Marianne, que généralement, la Marianne, on devrait l'apprécier, c'est le symbole de la France, mais on a l'impression que c'est plus le symbole de il faut raquer, voilà, malheureusement. Et on voit bien qu'ils ont innové, on voit que les radars, ils se sont développés, on a l'impression que c'est des Robocop sur la route. Ah, mais maintenant, Euh, c'est même des entreprises privées qui s'en occupent. Maintenant, c'est même c'est plus ça, l'État. absolument. Ils Il le faisait embauchent en des voiture, entreprises. non? Il le faisait en voiture Ouais, aussi sur le ouais. périph'. En voiture, et puis bon, il y a aussi un système de piège. Donc, c'est-à-dire un système de piège, on passe de 50 km/h, boum, à 30 km/h. Il Mm. suffit, on va me dire non, il ne faut pas parler au téléphone. Bah, on a les haut-parleurs, on est des On avait commerciaux tous. dans la vie, il y en a, c'est des chauffeurs-livreurs. On est mené effectivement à être occupé, donc même si on a les mains sur le volant à discuter, mais 5 km/h ou 6 en plus, ce qui fait mal au cœur, c'est quand vous recevez le courrier. Vous Mm. avez dépassé que de 6 km/h au-dessus. Donc, du coup, comme on est au-dessus de 5 km/h, bah, vous payez une amende de 90 euros. Ça Donc ils fait sont mal au là cœur. pour taxer plus et encore plus et toujours plus. Oui. Et ils essayent d'avoir plusieurs cordes à leur arc, c'est ça? Ah oui, non, mais là, ça Afin devient un de business. pouvoir taxer le peuple français. On en est là parce qu'en fait, si vous voulez, on essaye de vous montrer que en fait, c'est une amende comme ça, mais on sait pertinemment que ça ressemble un petit peu aux cigarettes, par exemple. Mm. Voilà. Les cigarettes, ils mettent des photos, mais tout le monde va consommer. Ils disent que c'est pour soigner effectivement les personnes qui sont malades suite à la cigarette. C'est faux pour moi. Ça renfloue les caisses tout simplement parce que les personnes qui se soignent, ils ont des mutuelles, ils cotisent tous les jours. C'est Mais t'as pas. donné une bonne idée, la Euh, Shaden, hein, tu sais. En parlant ouais. des cigarettes, ils devraient mettre ça dans les amendes que tu reçois à la maison, mettre une photo d'un compte Pourquoi bancaire pas? et pour te Peut-être, faire peur de peut-être. te dissuader pour les prochaines. Moi, je pense qu'il devrait mettre dans l'amende peut-être une photo d'un accident de voiture dans Aussi, la ouais. rue où, je sais pas, on a dépassé un certain nombre de kilomètres, il y a eu un accident, on nous montre la photo comme ils font quand on fait des stages de récupération de points. Exactement. Voilà, ça serait l'idéal de faire quelque chose comme ça. Mais non, eux, c'est on paye et on n'explique pas.
C'est ça qui me dérange. Mais Et en alors, plus, en des fois, fait- quand tu veux contester, c'est le parcours du combattant. C'est Ouais, impossible. Mais en fait, ils vont te répondre qu'il y a une règle, qu'il y a une loi, et que tu as outrepassé la loi, puisque si c'est 50 km/h, c'est 50 et pas 52, 54, 56. Donc concrètement, ils ont beau t'expliquer, ça ne changera strictement rien, Shadan. Bah, le limitateur de vitesse, tu vas me dire, il y a des solutions, mais tout le monde ne l'a pas. Donc, c'est-à-dire que quand on roule aujourd'hui avec les voitures d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression de rouler vite parfois. Donc, c'est des voitures qui sont assez silencieuses à l'intérieur de Mhm. l'habitacle. On C'est roule, c'est notamment quand on a une boîte auto, 2-3 km/h de plus, notamment quand on est sur une ligne droite où on voit bien qu'il n'y a personne qui traverse, se faire flasher, on voit bien que c'est fait tout simplement pour ruser et prendre de l'argent. Donc Voilà. ce qui te fâche finalement, c'est de payer autant, alors que tu as dépassé, tu as toi-même dépassé le kilométrage autorisé. Bah, c'est un piège parce que personnellement, je pense que le radar, il devrait être positionné à partir du moment. Je vais donner un exemple. Une fois, j'ai regardé sur Internet, on m'a dit, il est écrit le radar le plus rentable de France. Donc à partir du moment où on parle de rentabilité, Linda, Mm. et c'est pas moi qui le dis, c'est l'État. C'est-à-dire Oui. l'État a mis l'article, c'est-à-dire, et c'était celui de Cormeil en Parisis, précisément. vrai D'accord. que j'ai C'est vu le, cet article, ouais. voilà. Et le second, c'est un autre radar qui se situe visiblement, je crois, du côté de Sarcelles. Et ce radar-là, il faut savoir qu'à droite et à gauche, d'accord, c'est des casses. C'est-à-dire, il y a un terre-plein. Si vous savez rouler, si vous avez le permis de conduire, il n'y a pas d'enfant qui traverse. Et on arrive au bout à un rond-point. Et ils ont mis un radar. C'est incroyable quand même. Et c'est assez large. Il n'y a pas de dangerosité sur ça. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a aussi les boules de caméra qui vous alignent quand vous êtes un petit peu mal garé ou on est parti acheter, je sais pas, du pain, on a mis les warnings, on pensait que c'était bon. Ben non, on nous a mis effectivement une amende par la caméra. En revanche, il n'y a pas de caméra devant les écoles publiques. Ça me dérange parce que la caméra, normalement, elle est censée surveiller nos enfants. Elle est censée surveiller donc l'utilité publique dans une commune. S'il y a des agressions ou autres, elles ne servent pas à ça. Bizarrement, quand il y a une agression, oh bah non, on n'a pas vu dans la caméra. Par contre, ils voient bien quand on est mal garé. Hein. Ah, ça, ils le savent. Hein. Mais on peut sortir tous les arguments de cette terre, Shaden. Mm. Tu le sais. Mais finalement, tu n'as pas respecté la loi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a le droit d'être en warning sur une voie publique pour aller acheter son pain? Est-ce qu'on a le droit d'être en excès de vitesse quand en ville il y a écrit 50 ou 30? Très bien, je suis d'accord avec toi, Linda. On doit payer, je suis d'accord avec toi. Mais je rappelle que l'amnistie est un droit donc, du président de la République. Depuis Non. Jacques Chirac, nous n'avons plus eu d'amnistie. Nous C'est vrai. avons eu C'est uniquement de la répression. Payer des amendes, on en a payé, Linda. Ouais, ça, je Mais là, sais. on en paye trop et il n'y a pas d'amnistie. Donc là, aujourd'hui, le peuple se soulève. Eh ben alors écoute, regarde la caméra et demande à notre cher Emmanuel Macron de remettre en place l'amnistie. On peut plus parler. C'est comme pour les amendes. Quand on D'accord. appelle, il n'y a personne. Et ben, pour Emmanuel Macron, il n'y aura personne aussi. Donc, on Moi, le pourra- seul truc qui me dérange dans les amendes, hein, je vais vous dire, c'est quoi vraiment? C'est même pas le fait de faire une amende, parce que comme a dit Linda très bien, elle a raison. En soi. S'il y a des lois, il faut les respecter. Et puis bon, c'est vrai que parfois tu peux voilà, avoir un peu la tête en l'air et que tu fais pas attention, ça peut arriver. Mais par contre, le truc qui me dérange, c'est qu'ils ont accès à ton compte bancaire quand même. Mais Oui. c'est tellement, en fait, c'est tellement vicieux qu'ils vont te laisser tes 45 jours. Et au bout de tes 45 jours, si tu n'as pas payé cette amende, elle va doubler, voire même des fois, elle va tripler. Mais les mecs, ils ont déjà accès à ton compte en vrai. C'est En fait, vrai. ils vont attendre de te prendre un maximum d'oseille C'est ça. avant de venir te le chercher. Moi, Et ce qui- comme la majorité des Français pratiquent la procrastination, c'est qu'ils remettent très souvent les choses au lendemain, on va faire C'est demain, ça, c'est ça. après-demain, ben, ils se retrouvent avec des amendes qui se cumulent, pas d'amnistie, et se retrouvent parfois endettés, perte d'emploi, divorce. Ils se rendent même pas Ah là, compte t'as des allé dans conséquences. le. Ouais, t'es Moi, ce qui me allé- dérange le plus, c'est qu'ils ne nous envoient jamais l'amende initiale et ils m'envoient toujours l'amende majorée. Ah oui. Ah bon, Alors ça. j'ai envoyé 5 recommandés en disant j'ai changé d'adresse et pour preuve vous m'envoyez mes impôts à la bonne adresse. Et ben non, ils Ah, je peux persistent. rien. Ah, c'est par Donc contre je passe combattant. mon temps à avoir des amendes majorées. Ouais. Je dois avoir ça chez moi encore. Ah. Sans parler des points. Sans parler aussi des points, parce que le système de points, pour moi, j'ai eu mon bac. J'ai mon bac, je le garde à vie. Tout à fait d'accord. Voilà, quand j'ai eu mon permis à 18 ans, j'étais fier.
Donc, d'avoir mon permis, mais je pensais pas qu'on allait me le retirer à un moment ou à un autre. Mm. Donc, pour moi, c'est pas normal. Et c'est pas dans tous les pays, hein. Non, mais Ah, je vous le dis d'accord. clairement. C'est Et pas quand je normal. disais perte Ah, mais je suis d'emploi, d'accord. risque de divorce et Ah, compagnie ouais. quand c'est une famille, je vous rappelle que quand il y en a un qui est chauffeur-livreur, taxi ou chauffeur de bus, bah parce que il a déposé quelqu'un après un mariage, il s'est fait flasher avec 10 km/h en plus, on lui enlève des points. Mais c'est réel, hein. Non, d'accord, mais quelqu'un qui roule à 200 km/h, qui risque la vie des gens, c'est normal Oui, qu'on mais lui tu vas dans retire son l'extrême, permis. Linda. Non, mais t'as 200 dit, km/h. je veux mon Bien permis sûr, il va à en vie. prison, ce gars-là même. Je suis Ouais. désolée, mais un C'est permis grave. à vie, c'est pas possible à partir du moment où tu fais des excès à chaque fois. Non, peut-être pas à Enfin, je veux vie, dire, il faut mais être, à un certain âge, commencer à faire, tu sais, une visite médicale, des choses comme ça, parce que bon, tu prends de l'âge. Non, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui tu roules vont avec plus de conduire. l'alcool dans le sang, bien évidemment, ça, il faut punir. Ouais, Je ça, suis d'accord. C'est très grave. Là, en fait, je parle pas de ça. C'est-à-dire que tu roules à 200 km/h. Oui, tu es une bombe humaine. Ah ouais, c'est En revanche, super dangereux. tu as dépassé de 5-10 km/h. On te retire ton point, qui est quand même important, qui nourrit tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, Derrière, c'est tu une as des évidence. amendes. Même si, admettons, on n'attend pas, on procrastine pas, on paye tout de suite, hein. Pour quelqu'un qui touche le SMIC, 75 euros, c'est une paire de baskets pour son fils. C'est vrai. C'est pas pour Emmanuel Macron. Il y a un moment, faut arrêter. On voit bien que le pouvoir d'achat, il n'est pas là. Et en plus, on nous rajoute effectivement ces éléments-là. Qu'est-ce C'est- qu'ils font c'est de vrai. cet argent, à ton avis? Bah, Ils financent l'Ukraine. bah, J'allais le dire. Ils financent l'Ukraine. pas Ok. que, pas que. Je Pas rappelle que. que, en fait, on Ils parle financent de Zelensky. très souvent, on dit qu'en Afrique, Des perruques de Euh, Brigitte, peut-être? je sais qu'il y a pas mal d'Africains qui nous écoutent. Très souvent en Afrique, on dit que les corrompus sont là-bas. Moi, je suis désolé. En France, notamment en Europe, d'accord, le pays le moins corrompu, c'est la Norvège. Faut le savoir. Il y en a un, il a payé le taxi avec la carte de l'État. Il a démissionné. Vous imaginez? Et quand on compare, effectivement, et moi, les gens, Cahuzac, les Nicolas Sarkozy, ouais, on va donner les noms, tout le monde, ils sont tous passés maintenant au tribunal, hein, donc on peut se permettre d'en parler, et bien d'autres, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que Vous tu voyez dis ce que la je veux dire? Norvège parce que tu vas bientôt faire un road trip en Norvège et que tu veux gratter des Alors, hébergements là-bas? ça fait partie des 10 raisons qui me poussent, Ah ouais, effectivement, d'accord, ok. voilà, d'envisager, pourquoi pas, bah, tout simplement de rechercher, on va dire, un peuple juste, tout simplement. Moi, il faut savoir que c'est un peuple qui met aussi des amendes, hein. Mais des amendes dans des virages dangereux, quoi. C'est ça que je suis en train de Ouais, dire. ouais, ouais, Parce ouais, que ouais. de là, on a vu tout à l'heure, quand l'image où la personne est en trottinette, quand même, avec un dispositif, un extraterrestre, Ah, le c'est gars. Ouais, C'est non, ouais. incroyable. Là, Ah on ouais, est dans non, le ouais, futur. Demain, on va nous aligner avec des drones. Je te jure. Donc, si personne n'en parle. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que ça va toucher bah, nous, nos enfants, et ils vont aller de plus en plus à trouver des innovations Ah non, mais c'est qu'on ne sûr. pourra pas. T'as pas l'impression que c'est un discours de sourd, parce que quand bien même tout le monde est énervé, quand Oui. bien même tout le monde déteste payer des amendes, quand bien même tout ce que tu veux, mais personne ne fait rien. Personne ne bouge. Tu as pas l'impression qu'on est dans une société quand même de moutons et on est en colère derrière un téléphone ou derrière une caméra et puis que finalement il n'y a plus personne qui bouge pour peut-être. aller. Peut-être que grâce à toi, Linda, Non, les gens vont non, bouger. pas grâce à Bah moi. si, parce que à travers ton émission, bah, on en parle. Mhm. Aujourd'hui, malheureusement, dans d'autres émissions de télévision, ils n'en parlent pas. Je trouve ça Ouais. vraiment dommage parce que, en fait, si vous voulez, à l'époque, il y avait le jeu du chat et la souris. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire, Non, mais en fait, Donc ça te manque. ça me manque. Que la police Voilà. te court Ah tiens, après. il y a la police, il y en a un qui appelle, qui dit attention, ils sont là-bas, on passe Mais à alors droite. tu as le petit Waze appel Ah de oui, maintenant. il y phare, avait un tu truc gars en comme ça. face de toi qui te Bah faisait un oui, petit il y appel avait de Waze, phare, il y avait le- c'était signalé, Ouais, maintenant c'est plus ouais. signalé sur Ouais. Waze, non? Ah ouais? Ah non, on voit plus. Avant, il y avait Ouais. le policier avec la moustache. Exact. Dans Ouais. certaines Voilà. En voitures. plus, ils avaient mis la grosse moustache. C'est tu vois, ultra, du c'est ultra policier. policier maghrébin. je Écoute, pense. dans certaines, Arrête tes conneries. Dans certaines voitures, le GPS intégré l'indique encore. Eh ben, Ouais, je sais eh ben, pas ils de peuvent, marque, ils mais peuvent j'étais avoir une en train de amende. dire Coyote, ça, Oh, nous sommes en ça France, existe encore, Linda. Et en plus, il te pose la question, voulez-vous le signaler aux autres? Et Oui. tu cliques OK, et ça Ah ouais, mais ça, l'intègre c'était dans le sur- mais sur Waze, GPS. c'était comme ça aussi Mais à c'est l'époque. interdit par la loi, Linda, tu as C'est oublié. c'est chez Audi. Ah bah, Je dis ça, eh je ben, dis c'est ça. pas allemand. C'est Nous, allemand, on c'est roule pas en français, Renault, hein. donc on peut pas savoir. Voilà, On peut pas non, mais savoir. c'est vrai. C'est Mais vrai. après, chez eux, bizarrement, eh ben, c'est très bien que tu en parles. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a aussi des radars, mais dans des virages vraiment très dangereux. Parce que dans leurs autoroutes, d'accord? Même Jean-Marie Le Pen, hein, bah, attention, je suis pas pro Le Pen, hein, il le disait. Il disait que, en fait, dans les autoroutes allemandes, ils avaient des belles routes, et il a dit, nous avons aussi des belles routes françaises.
Et il est anormal qu'on puisse pas appuyer sur le champignon, rouler à 160 quand la voiture le permet ou à Ouais. 170. Nous sommes limités à 130. Pourtant, On est bridé. statistiquement, en Allemagne, il y a moins d'accidents. D'accident. C'est ce Mm. qui se Et, dit, ouais. voilà, et moins de morts, disons les choses, C'est ce qui se dit, ouais. qu'en Ah ouais. France. Donc, C'est vrai, c'est donc vrai. c'est un débat qui est quand même intéressant, c'est un sujet à traiter. Là, moi, pour moi, c'est du racket. Voilà, littéralement. Il n'y a Ah, pas, il y a pas le côté sécuritaire dans leur système de radar, c'est plutôt donnez-moi de l'argent. Oui, mais c'est Voilà, comme on les fouille dans vos stages poches. c'est comme les stages de récupération de points, c'est pareil, c'est un business aussi. C'est un Donc, business. oui, Absolument. je suis d'accord. Ils vont chercher de l'argent partout où ils peuvent. Exactement. C'est ça. Parce que le peuple français l'accepte. Encore une Ouais, fois, on a elle a déjà eu raison. plusieurs débats sur plusieurs émissions et on en revient toujours à la même conclusion, si vous le voulez bien, c'est de toute façon, on a beau crier, on a beau se plaindre, on va continuer à payer, on va continuer à se taire. Voilà où est le problème. La Révolution française, c'était il y a très 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 longtemps. Hein. Il n'y a plus de révolution. Accélère. Voilà, il y a plus, il y a Mais j'ai une plus théorie, moi, par de, rapport à ça. Hein. Moi, j'ai une théorie. il y a je sais plus pas de si t'es d'accord. révolutionnaires aujourd'hui. On va sortir les fourches. Non, Non, mais parce que normalement, le peuple français, de base, c'est un peuple révolutionnaire, normalement, tu sais. Oui, mais ça fait très longtemps. C'est un peu eux qui ont initié la démocratie, et c'est, tu vois, et c'est avec la force qu'ils sont partis la chercher, cette démocratie. Et le truc, c'est que maintenant en France, et on se rend même pas compte, mais je crois que depuis les Gilets jaunes, c'est terminé ça. Le français, il est devenu docile. Et il n'y a pas que les Gilets jaunes en vrai. Il y a aussi les réseaux sociaux qui en jouent beaucoup parce que les gens maintenant ils sont dans le confort et ils ont tout à portée de main. Il y a Exactement. Netflix, il y a tout ça. En vrai, les gens ils veulent pas quitter leur confort maintenant. Alors qu'à l'époque, il y avait des révolutionnaires. Et ça joue. Bah, ça existait déjà depuis l'époque romaine, hein, quand ils disaient donnez-leur du pain et donnez-leur du sang. C'est-à-dire Exactement. par rapport aux arènes. Occupez-les. Aujourd'hui, c'est le foot. Ouais. Quand il y a une Coupe du Monde, hop, tout le monde a oublié les Ouais. gilets Tout le monde jaunes. a oublié. Tout le monde a oublié Ouais. les problèmes de la maison. Tout Ouais, le monde c'est a ça. oublié les problèmes des amendes qu'on reçoit tous les jours dans la boîte aux lettres. Clairement. Parce que bah, il y a un match ce soir, Brésil, France, etc. Donc, vous inquiétez pas, c'est voulu malheureusement. Donc, Et on n'est pas plutôt dans une communauté ou une société où les gens sont divisés. Ils ont divisé le peuple pour mieux régner, oui. attiser la haine Ouais. les uns contre les autres, prendre un groupe, une certaine communauté pour les haïr au plus haut point, pour faire passer des lois et passer des choses ni vu ni connu, parce que le mouton de base va se concentrer sur cette haine et finalement oublier tout ce qu'il y a autour. Absolument, Totalement. absolument, on en est là. Et ça, en fait, les gens vont s'intéresser à quelque chose qui n'est pas forcément très importante, donc la couleur de peau, les différentes communautés. Et c'est vrai que les gens, ils vont se pencher là-dessus, alors qu'il y a d'autres sujets à traiter derrière. C'est voulu, Linda, malheureusement. Ouais. Donc après, nous sommes tout simplement spectateurs du désespoir, Exact. comme Du disait Ayam. désespoir. En tout cas, ça tombe bien parce qu'il y a un sujet d'actualité actuellement que Bruno avait choisi et on en avait déjà discuté, Chaden, qui est sur le halal en Ouais. France. J'allais le dire avec l'accent, je me suis retenue. Mais avant ça, on aimerait bien parler un petit peu de toi, si tu le veux bien, Ouais, Bruno, bien sûr. nous dire un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, comment on peut te découvrir, sur quelle plateforme, etc. Ouais. Et quel est ton fonds de commerce sur les réseaux sociaux? Alors, moi, comme tu sais, je suis quelqu'un qui essaie de faire des vidéos plutôt d'être juste et surtout d'être toujours être du côté des gens qui sont, pour moi, je pense, opprimés Opprimé. ou stigmatisés. Donc moi, j'ai ma communauté. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos sur le Portugal, par exemple, Ouais. parce qu'en ce moment, il y a l'extrême droite qui monte au Portugal. Il y a eu des élections il y a peu de temps et il y a eu heureusement, l'extrême droite est passée au deuxième tour, mais n'a pas été élu. Et en fait, moi, je me dis que j'ai le devoir de montrer aux gens que l'extrême droite, c'est dangereux, déjà, pour commencer. Après, je fais beaucoup de vidéos aussi sur tout ce qui est voilà, des innovations, où je vais aussi peut-être aussi donner des avis sur des sujets d'actualité, notamment le halal. Parce que peut-être les gens ne savent pas, mais je suis converti à l'islam depuis bientôt 20 ans maintenant. Et j'ai l'impression aujourd'hui que la communauté musulmane est affaiblie de plus en plus et attaquée dans tous les fondements de l'islam, qui fait que l'islam, c'est l'islam en France. Et du coup, je pense que la dernière chose qu'ils sont en train d'attaquer, c'est la nourriture et c'est le halal. Voilà. On va regarder la vidéo et on en parle dans quelques secondes. On est avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, dans la matinale de CNews, vous avez lancé une pétition sur Change contre la généralisation du halal en France. Alors vous l'avez appelé, attention, danger, généralisation du halal en France. Il y a plus de 16 000 votants à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors c'est parti d'une anecdote qui m'a fait constater qu'on pouvait acheter de la viande halal sans le savoir. J'ai cuisiné un gigot d'agneau un soir et de l'avis de tout le monde, il était moins goûteux et plus sec que d'habitude. Et un des invités musulmans nous a confirmé qu'il s'agissait plus que très probablement d'un gigot halal. Chut, on me dit à l'oreillette que Bruno s'est transformé en musulman salafiste. Ah oui, 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 c'est le danger de la viande halal. J'ai un ami d'ailleurs que hier il a mangé un kebab, le lendemain sa femme était voilée et connaissait le Coran par cœur. Faites très attention les gens, ne mangez pas d'halal si vous n'êtes pas musulman, hein. Non, non, plus sérieusement, Bruno, j'espère pour toi que tu vas pas en vacances au Maroc et que surtout, ce qui serait bien pour toi, Bruno, c'est d'éviter de manger de la viande et manger un peu plus de légumes. Parce que là, il y a un problème de surpoids. Il faudrait peut-être que tu penses à manger plus de légumes et à privilégier les produits moins caloriques. Ça pourrait plus t'aider, Bruno. Voilà. Et puis, concernant ton ami soi-disant musulman qui lui reconnaît une viande au goût et sait si elle est cachère, halal, pas halal, j'aimerais bien le connaître ce gars-là parce que moi-même, je fais jamais la différence entre halal et pas halal. Donc, voir pour comment lui il fait, c'est tout. Parce que peut-être qu'il a des papilles gustatives qui mériteraient d'être analysées par des scientifiques. Vous pouvez le constater, on va refaire un point très brièvement sur cette vidéo. Plus c'est gros, plus c'est ridicule et plus ça passe. Mais malheureusement, on le sait, ça fonctionne. Exactement. Ça fonctionne, on sait pour qui, on sait pourquoi. Mais le ridicule ne tue pas. D'ailleurs, il est toujours vivant, ce monsieur. On lui souhaite une longue vie. Ils ont été sur, en fait, ils attaquent sur plusieurs fronts. Au départ, ils disaient que l'animal souffre. Ouais. Et là, maintenant, ils disent que le gigot il est moins goûteux. Donc, alors qu'en réalité, ça dépend de sa cuisson. C'est surtout sa Ouais, cuisson si qui t'es est un mal mauvais faite. cuisinier, je pense aussi, ouais. automatiquement, Voilà, donc, parce qu'on peut faire un t'aurais un très très bon gigot gigot sec. d'agneau Voilà. halal, bien goûteux. J'en ai déjà mangé. Donc, non, je pense que c'est recherché. Ah non, mais moi je dis que c'est pas anodin ça. Alors, grosse polémique en ce moment en France, vous savez, on ne parle que de ça. Le halal dans les supermarchés, le halal chez KFC, le halal en gigot et le halal un peu partout. Je ne sais pas pourquoi. Alors, nous avons eu le voile, nous avons eu la abaya, nous avons eu les jeunes filles qui se voilent trop jeunes, nous avons eu les Allahu Akbar, je le dis bien comme ils le disent, Allahu Akbar à tout va. Et aujourd'hui, nous sommes sur le halal, mesdames et messieurs. Donc, on va discuter un petit peu de ça. Quand bien même c'est ridicule, on va essayer d'être au-dessus de leur niveau quand même parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Ah, On se le dise. grave. Ça court partout pour du KFC halal, ça ne parle que du halal partout. Il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent du halal alors que ça fait 20 ans qu'ils tapent des kebabs. Mm. Tous les kebabs de France sont halal, mesdames et messieurs. Je vous l'apprends peut-être aujourd'hui. Mais le halal au porc n'existe pas, quoique j'ai vu quelqu'un qui l'a fait. Et c'est pas mal pour lui. J'espère que son business va très bien fonctionner. Mais en tout cas, je ne comprends pas cette folie. T'en penses quoi, Bruno? Moi j'en pense surtout qu'en fait c'est pas anodin ce type de vidéo. Comme tu as dit, plus c'est gros, plus ça passe en vrai. Ouais, c'est Du ça. coup, en fait, c'est une tactique pour attaquer maintenant l'islam dans un autre front. Et maintenant, c'est le halal. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, tu vas regarder, il y a des gens qui vont te faire la promotion du halal. Et en général, c'est souvent des jeunes et c'est souvent des musulmans ou assimilés musulmans qui vont te faire la promotion du halal et c'est que des fast-food. En fait, ils veulent maintenant faire rentrer dans la tête aux Français que le halal, c'est malbouffe, mauvais pour la santé. Alors que normalement, le halal, de base, ça devait être fait pour quelque chose qui devait être bénéfique pour ta santé. Je ne sais pas si vous comprenez le truc, c'est que Non, mais là, c'est- on est en train de l'assimiler à de la En fait, malbouffe. En fait, de toute façon, pourquoi les musulmans ils suivent là, il faut regarder le pourquoi et du comment, parce qu'il faut savoir que l'abattage donc de l'animal existait déjà donc à l'époque de nos papas, d'accord, et de nos mamans quand ils sont arrivés en Exactement. France, et ils faisaient ça à la maison. À un moment, ils ont cessé, donc ça vient pas de la politique d'aujourd'hui. Donc, bien évidemment, c'était pour des raisons d'hygiène. Il y avait aussi d'organisation. C'est vrai que les odeurs, on rentre dans un bâtiment, on a l'impression d'être dans un abattoir ou dans une ferme. C'est pas possible parce qu'un mouton, ça sent quand même le mouton, quoi. Néanmoins, on a respecté et on a accepté. On n'a pas fait de polémique sur le sujet parce que effectivement, c'était une raison plausible. Là, aujourd'hui, on nous parle de halal moins goûteux, la souffrance de l'animal, alors que bien évidemment, ça a été prouvé. Donc, si aujourd'hui, le musulman mange halal,
il ne faut pas nous demander pour quelle raison, en réalité. Parce que là, par exemple, on a appris que le jeûne du Ramadan, c'était un bienfait médical. On est en train d'apprendre aujourd'hui avec la technologie, notamment de l'IA, que ce qui est noté sur le Coran, c'est un bienfait donc, sur plein de choses, notamment l'huile de nigel, c'est écrit dans le Coran et on voit bien que ça a des bienfaits sur telle ou telle chose. Donc nous, on préfère manger comme ça, tout en sachant que on est quand même ouvert, musulmans. Parce qu'on mange aussi cachère, vous le savez ça ou Ouais, pas? ouais. On a le droit de Effectivement. manger cachère et on polémique pas. Donc moi-même, j'allais dans les rayons cachère et je peux vous assurer qu'ils ont des très bons produits. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Bon, maintenant, on commence un petit peu à boycotter certaines marques, mais aujourd'hui, je pense que le fait de parler de l'histoire du halal et du voile, etc., encore une fois, c'est voulu, c'est une stigmatisation, excusez-moi, Linda et Bruno. Voilà. Non, mais je suis tout à fait En tout d'accord. cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tu parlais de maltraitance animale là, précédemment. Mesdames et messieurs, je vous invite à aller regarder les reportages pour voir que même le nom halal, comment sont abattus les poulets français ou alors les vaches, les bœufs, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte qu'en termes de maltraitance animale, ils sont quand même bien servis. Ah oui, quand tu prends des poussins et D'accord. que tu les écrases, je pense Exactement. que c'est pas terrible non plus. Je Mais bon, Si on en revient sur le sujet de base, je pense encore une fois, un peu comme toi, Bruno, c'est-à-dire que ça m'embête d'être du même avis que toi, mais je suis obligée de le dire. Non, mais je suis obligée de le dire parce que c'est juste mettre en avant une mauvaise image de exact. tout ce qui entoure la communauté musulmane en France. Et il n'y a qu'en France, hein, il faut le savoir. Mmh. Moi, je voyage beaucoup, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc concrètement, aujourd'hui, les médias, le gouvernement est payé pour salir et pour faire une grosse propagande contre la communauté musulmane en France. Ok? Linda, quand on parle de la souffrance de l'animal, ce qui me dérange, pourquoi ils ne parlent pas de comment ils font pour exécuter dans un pays où ils font des peines de mort? Donc on parle donc de la guillotine qui est quand même une invention française. D'ailleurs, même Guillotin est passé par Oui, sa c'est propre guillotine. guillotine. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Exactement. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ils ont fait un petit peu des enquêtes où il y en a un qui, soi-disant, avait fait un clin d'œil une fois que la tête elle était tombée. Voilà, donc en gros, il voit, on va dire quelques secondes, parce que le cerveau, mais on ne parle pas de douleur. Voilà. Ou quelqu'un où lui mettent ici de l'eau et lui mettent un casque électrique et Mm. lui mettent une décharge, je suis désolé, la souffrance, c'est pas la même. Mais quand on voit le gros cochon qui rentre comme ça et qui lui mettent une décharge électrique comme ça, et il souffre pas, faut arrêter. Ouais, Eux ils disent c'est c'est ce que un je disais. étourdissement. Bien sûr. Non, non, C'est mais totalement faux. De toute façon, comment ils peuvent évaluer La la douleur. souffrance ou la Mm. douleur D'un d'un animal. individu? Je Voilà. sais pas comment ils Pourquoi font. il te en fait. l'a dit, le Ouais, mouton? c'est C'est ça ça. le truc. C'est ça le truc. C'est ça. Non, mais moi, ce qui me rend aussi encore plus fou, c'est même pas que ça. C'est qu'en fait, les industriels, ils se sont bien rendus compte que les musulmans, c'était juste des ventres sur pattes. Oui, des La gros plupart, consommateurs. on est des vaches à lait. Ouais. Et on nous donne tout et n'importe quoi. Malheureusement. C'est ça le Et on le problème. voit là où le ramadan va arriver, où tous les Ouais. rayons des supermarchés Ouais. spécial ramadan. Alors là, bizarrement, quand il s'agit de commerce, il Ah n'y a oui. plus de problème avec Ah, les c'est dans leur musulmans en pote. France. Oui, oui. Alors, allez-y, à tout va, bon ramadan, spécial marrant. Mais en plus, le ramadan. pire, c'est que c'est même pas etc., les musulmans etc. qui l'imposent. Non, on n'a rien demandé. Parce que C'est quand vrai, tu regardes c'est une évidence. les cinq marques de halal en France, les plus connues, celles qui vendent le plus, Mhm. 4, c'est Ils sont- soit des Américains, détenus par des Américains, ou des entreprises de grosses familles d'industriels ou dans l'agroalimentaire française. Il n'y en a qu'une seule, c'est Islam Mondial, et c'est une entreprise algérienne qui l'a à 100%. Mais c'est tout. Et la seule qui En fait, est notre réellement communauté- halal. Voilà. Et Faut le le reste, dire. non, mais il faut le dire, bien sûr. Non, il faut être honnête, Je suis parce tout à fait que d'accord. c'est comme les gens qui ont couru chez KFC. Arrêtez, c'est même pas halal. Ouais. Ils ont juste écrit Exactement, halal. merci. Mais allez vérifier les sources et vous allez vous rendre compte que vous avez été manger quelque chose qui n'est pas halal. Alors, pour en revenir aux produits que vous trouvez en supermarché, à part Islam Mondial, tout le reste, ne consommez pas, ce n'est pas halal. Je le dis et je le répète. Vous pouvez aller fouiller et vérifier par vous-même. Et c'est déjà hyper mauvais parce qu'il y a Pour la que santé. des produits Ouais, transformés. trafiqué, Il n'y a rien d'halal dedans. Il doit avoir 4% de viande et tout le reste, c'est que Très mauvais pour la santé. des formules magiques. Absolument. Ouais. Et ça, c'est inadmissible déjà. On ne devrait pas autoriser ce type de nourriture. Et c'est que pour les musulmans qu'on donne ça. Je te le dis. Que les Exactement. musulmans. Exactement. Donc, à un moment donné, mesdames et messieurs, allez faire travailler vos petits commerces. Nous avons beaucoup de boucheries halal. Exact. Nous avons des supérettes également qui font des produits halal. Et surtout, je le répète, alors on va me tomber dessus hein, sur les réseaux sociaux, à part Islam Mondial,
Tout le reste n'est pas halal. J'espère avoir été très clair. Vrai ou faux? Absolument, non, mais c'est vrai. Non, mais je vais revenir aussi sur ce que tu as dit sur un point, si je peux me permettre, hein. Vas-y, je t'en Quand prie. tu parlais du KFC et que tu disais que c'était pas halal, il ne faut pas oublier qu'en 2011, il y avait Zone Interdite qui avait fait un reportage sur reportage. KFC et Mm. s'était rendu compte qu'en fait, c'était des faux certificats qu'ils faisaient. Exactement, Et ça, on l'oublie. exactement. En fait, tu as dit une bonne chose tout à l'heure, Bruno, en disant que la communauté musulmane aujourd'hui, elle est vraiment très faible. Et d'ailleurs, ça Ah c'est oui, la oui. preuve, et grande consommatrice, hein. Donc les musulmans, ce sont des grands consommateurs. En fait, ils ont oublié l'esprit du Ramadan. C'est-à-dire, il y a une fête de Exactement. l'Aïd, mais pendant le Ramadan, c'est un esprit de partage. C'est un esprit de manger très peu, en fait, et de Exactement. vivre le pauvre, en fait. Exactement. Celui qui n'a pas chez lui. Ressentir. Voilà, le ressentir. Mais en même temps, il y a un bienfait. Donc ça, on le sait effectivement avec le temps, avec effectivement la médecine qui a évolué. Donc d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des cancers, hein, qui sont traités à travers le jeûne. Exact. Et le jeûne, c'est bien le carême, ça existe aussi même chez les juifs. Ils ont tous effectivement ce système-là. Donc ça vient bien donc d'une époque, et ça avait bien certainement un bienfait, hein. C'est pas qu'une croyance. Aujourd'hui, ils l'ont transformé en marché de Noël. Je suis désolé. Ah ouais, non, On en c'est est là. clairement ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout le monde va faire les sucres et les machins. Et d'ailleurs, nos aïeux sont tombés malades de diabète à cause de ça. À manger du mouton. Le mouton, c'est très mauvais, hein. La meilleure viande, on va pas se mentir, c'est le poulet, le poisson. viande pour les blanche. sportifs. Pour moi, c'est l'agneau. Voilà. Oui. l'agneau. Mais pas, Effectivement, je il confirme. faut pas en abuser, en tout cas. Mais en Ne tout cas, rouge pas. pour la santé, le poisson et le poulet, Ouais, notamment c'est vrai. voilà, la viande blanche, c'est recommandé. L'esprit donc du Ramadan est perdu, tout simplement. Et Effectivement. les grandes enseignes en profitent. La surconsommation, toujours Ouais. et encore. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que dès qu'il y a écrit halal, que tout le monde se soit mis à courir. Et on avait C'est beau grave. prévenir sur les réseaux sociaux, attention, ce n'est pas halal. Si, ça l'est. Et puis ils en font la promotion, ils s'en courent partout, etc. Ça, c'est quelque chose qui me dérange profondément, Ah oui, pour être je suis honnête. d'accord. Parce qu'à cause de ça, on a eu des vidéos à l'inverse. Oui, nous, on va plus chez KFC parce que c'est halal. Mais n'y allez pas. De toute façon, on a demandé un appel au boycott pour cette marque. Donc, de toute Exactement. façon, Ah au Non, même mais titre ça, que après, c'est même McDo. pas les musulmans qui le disent en plus. Non, C'est non, c'est c'est une nouvelle incroyable. secte Ouais. qui se dit judéo-chrétienne, qui a inventé une religion, je sais pas d'où elle sort, qui explique qu'ils peuvent plus manger d'halal parce que leur Dieu leur a dit que on peut pas manger de viande sacrifiée pour les dieux. Mais en fait, ils interprètent ça comme ils veulent, mais quand tu parles vraiment avec un chrétien, il va t'expliquer le vrai fondement de ce verset. Et en fait, c'était surtout pour les gens, tu sais, qui venaient de se convertir au christianisme à l'époque, tu vois, et comme il y en avait beaucoup. Et en fait, c'était pour qu'ils évitent de penser qu'ils mangent pour leurs anciens dieux. Du coup, ils leur demandaient d'éviter de manger ce genre de viande pour pas qu'ils se retrouvent à refaire leurs anciens rites. Mais pour quelqu'un qui a la foi, vraiment la foi, il peut manger ça sans aucun problème, en fait. Mais ça, il ne l'explique pas. Donc, D'accord. c'est important Parce que de le côté dire. halal, il faut que aussi les gens qui connaissent pas la religion musulmane, tu es dans la forêt, d'accord? Ouais, Il y a un cochon qui passe là. Tu connais. Regarde. Je suis d'accord. Je Je suis d'accord. Parce que Là, il voit son futur. voilà, tu vois. Mais ce qu'il Non, faut dire, je le c'est mange, juste, c'est vrai. je préfère répécher un bon saumon, tu vois. Je sais pas si en Norvège, il y en a autant que ça. Non, non, il y a du saumon là-bas. Non, mais le cochon il disparaît paraît, il dans la habite forêt, là-bas, je le crois saumon. Il habite là-bas. Apparemment, ouais. Mais c'est réel, Ouais. un vrai cochon, même le sanglier, le chef des sangliers, eh ben, si tu lui tires dessus, ou si tu lui mets un coup de flèche, tu sais, tu lui as pas égorgé. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Eh Et t'as ben, pas tu de le bouffer. manges. Ouais. Et voilà. Ouais, si t'as pas le choix, t'es obligé. C'est comme ça, Exactement. tu vois, donc... Tu vas le manger? Hein si j'ai pas le choix, Rambo, mais bien Surtout cuit. là où il va être, je pense qu'il va être obligé. Mais bien cuit, c'est sûr. Non, je vais quand même dans un pays civilisé, hein. Rassurez-vous. Pas sûr qu'au fin fond de la montagne, tu Ouais. trouves une boucherie. Au maximum de la montagne, il n'y a rien, ça c'est réel. Vas-y, il le tue, le bouffe. Pareil, Obélix, pareil. on le voit bien avec sa broche, Pareil. tu sais, au milieu de la Ouais, je te jure. forêt. Bon, en tout cas, en ce qui concerne toutes tes vidéos aujourd'hui, tu as un véritable succès. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est Bah, la que question ça qu'on dure. pose à... Bah, que ça dure, Ouais, que ça continue, que ça ça continue, évolue. et surtout qu'on arrive à trouver la force, les musulmans surtout, de plus se laisser manipuler, tout simplement. Je suis pas sûre qu'on se laisse manipuler, enfin pour la plupart, ceux qui réfléchissent en tout cas. Mais tu sais, il faut savoir, c'est que quand tu as une certaine origine et qu'on matraque continuellement ton origine du matin au soir et qu'on te le rappelle, alors que bien souvent les gens sont là depuis la deuxième, troisième, quatrième génération
et on les ramène toujours continuellement à leur origine et à leur religion, je peux comprendre qu'à un moment donné, il y en ait. Bah, Ça passe au-dessus de la- c'est complètement bête. Moi, Bruno, je l'ai connu, c'était pas parce que, en fait, il avait prétendu qu'il était musulman. Je Ah savais non, même- moi, Exactement, je moi non savais- plus, je savais même pas. Ouais, j'ai vu Moi ça. non Ouais, plus. j'ai vu, Tu vois, on l'a dit en même Une temps. fois. En fait, Je on savais regardait pas. tes vidéos, elles étaient voilà, sympathiques, c'est pertinent, on regardait, et puis et après tu l'as dit, bah, très bien, C'est ça. c'est ton droit. Donc je comprends pas les gens qui jugent par rapport à ça. Voilà, C'est dommage, mais C'est- ouais, mais on Est-ce vit dans que- une société comme ça. De quelle manière on peut éveiller les consciences et dire aux gens arrêtez parce que fut un temps où blague, blanc, beurre et compagnie, hein, c'était même un slogan, du Chirac, tout le quoi. monde grandissait ensemble et il n'y avait pas ces problèmes de diversité ou de se diviser ou de se dire je parle pas avec lui, il a une barbe, je parle pas avec lui, il est noir, je parle pas avec elle, elle est jaune, etc. Moi, je pense Qu'est-ce que qu'on ça peut- devrait passer, personnellement, je pense, hein, mais vraiment, je pense que ça devrait déjà commencer par l'école Mm. et organiser des voyages dans des pays musulmans ou des pays bouddhistes, Mm. peu importe. Les Mais ouvrir au monde? Les ouvrir au monde. Je pense que faut commencer par là. Exactement, c'est pas bête ça. Comment on peut ouvrir des enfants au monde quand En ils même temps, arrivent à tout le l'école à monde est- 8h et qu'ils sortent à 18h? Ils sont éclatés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Déjà, même les élèves aujourd'hui, ils sont au bout de leur vie. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais Bah en si, tout cas, les C'est envoyer en débloquer classe des de subventions. neige, Débloquer des en classe, subventions, en classe voilà. verte. Voilà. Voilà, au lieu de les envoyer en classe de neige, ouais. par exemple, Il y bah, avait, l'envoyer, je sais si, pas, ça au existait, ça. Maroc, Tu sais, tu sais, bah, voilà. Mm. j'ai mon petit frère qui a fait un voyage à Ouagadougou. Donc ils avaient Énorme. Sympa. des liaisons à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, Si, il y a quand on des était petit, il y avait ça, Vous vous ouais, souvenez, chacun effectivement. avait son, Ouais. son Des binôme. bijoux. Exactement. Voilà, Ouais, Et c'est- t'avais ta famille attitrée et tout. Absolument. Ouais, Et ouais. ils ont été là-bas. Et ceux de Ouagadougou, ils sont venus. Ils ont rencontré mon frère et toute la classe et compagnie. Bah, honnêtement, c'est une Remettre équipe. le jumelage Bah, en ils ont place. tous réussi à l'école. Hein. Bah ouais, mais Sympa. regarde, Voilà, et c'est ça comme c'était quoi. notre génération. Ça c'était Ouais. notre génération. Voilà, Et c'était regardez, notre génération. nous, on a un esprit ouvert et Ouais. on s'adapte à n'importe quel pays en vrai. C'est-à-dire que toi et moi, on va en Inde, Ouais, même si c'est très différent, on va s'adapter. Bien Parce sûr. qu'on connaît la diversité. la diversité. Voilà. Ok. C'est pas que ce qu'on voit à la télé. C'est Exactement. bien de voir sur place Exactement. même les Faut le odeurs, vivre. hein, tout. Hein. Faut C'est-à-dire le en vivre, fait quand tu es ouais. sur place, parce qu'à la télé, tu vois pas vraiment, tu vois, les Exactement. épices, etc. Il faut être vraiment sur place. Et quand tu es là-dessus, bien évidemment, tu es plus raciste. Parce que pourquoi je parle des odeurs, des épices et compagnie? Parce que quand tu vas prendre le train, tu vois ce que je veux dire? Bah, Ouais. bien évidemment, on est différentes communautés. Et parfois, en fonction de ce qu'on mange, etc., on le sait. Hein. Oui, c'est Il vrai. peut y c'est vrai. avoir, voilà. Mais quand on a l'habitude, parce qu'on a déjà été dans ce pays respectif, ça va pas nous choquer. C'est ça. C'est de ça que je suis en train de C'est parler. exactement ça. Voilà, parce que par exemple, quelqu'un qui vit dans un quartier, dans un bâtiment, où il va avoir toute communauté, c'est-à-dire dans ce bâtiment, et ben même les Italiens, quand le vendredi, ça sentait le poisson, parce qu'ils faisaient des pizzas aux anchois. Alors les Portugais, Tu vois je ce que dis je veux pas. dire? Voilà, non mais c'est vrai, les Italiens, c'est vrai, les blancs, c'est eux, vrai. ils vont toujours assimiler, c'est-à-dire, d'ailleurs même Jacques Chirac, pour moi, c'est pas quelqu'un de raciste, mais il avait parlé le bruit et l'odeur, vous vous rappelez? Oui, oui, oui. oui. Voilà, cette fameuse phrase. Mais bon, donc en tout cas, pour moi, je pense que ce que tu disais, le black blanc beurre, on l'a perdu depuis Et c'est bien dommage. La fin de Jacques Chirac. Bruno, tu as des projets autres que les réseaux sociaux? Alors, oui, bah, enfin, moi j'aimerais bien m'expatrier, que ce soit n'importe quel pays. À un moment, je pensais à l'Algérie d'ailleurs, je ne vais pas te mentir. Voilà. Ouais, j'ai eu un coup de cœur De pour quelle l'Algérie. J'étais allé à Alger, j'ai beaucoup aimé la mentalité des Algériens, Chez c'est un peuple extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est surtout des gens qui te jugent pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je leur disais que j'étais portugais d'origine et ils voulaient même pas savoir si j'étais musulman ou chrétien, quoi. Ils s'en foutaient. Et ils me posaient pas la question, ils étaient juste contents que je sois là. Et j'ai un coup de cœur particulier pour les Algériens parce que je les aime beaucoup mentalement. Voilà. Ils se rapprochent plus de moi. Bah franchement, vas-y, Ok. si demain tu tombes sur un gars pour buzzer, un peu de gazouze, un peu de Un peu limonade, de Ah, lui, j'aimerais tellement le rencontrer. Si d'ailleurs, s'il m'entend, Daoud, je crois qu'il s'appelle, c'est ça? Super. Ouais, il n'y a pas de souci si tu veux me rencontrer. c'est un bon gars, franchement, c'est Ouais. un bon papa. Ouais, j'aimerais bien. Franchement, J'aimerais bien en tout cas. Bon, en tout cas, on a été ravis. Aujourd'hui, on avait 2 sujets à traiter parce que Salim, malheureusement, n'était pas présent parce qu'il a eu un problème à la maison. Il sera là la semaine prochaine. Avec plaisir. Est-ce que tu seras avec nous la semaine prochaine? Bah écoute, si je suis invité, ma foi, oui, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, moi, avec Moi, j'ai grand bien plaisir. envie qu'ils nous rejoignent. Ah bah Et oui. si vous vous souvenez bien, Salim était venu faire une émission en tant qu'invité. Et je lui avais dit, écoute, j'aimerais beaucoup que tu sois chroniqueur sur cette émission. Il m'a dit, je vais y réfléchir. Et du coup, maintenant, il est chroniqueur sur cette émission. Donc, on va te poser la question.
Bah, Aimerais-tu être chroniqueur sur notre émission, mon cher Bruno? en fait, oui, tu me prends au dépourvu quand Ah, même, écoute. Linda. Mais Attends, écoute. on en parlera. On en Allez, parlera. super. C'est sur la bonne voie en tout cas. Ah, génial. En tout cas, nous, on a été ravis de vous retrouver. Effectivement, cette semaine, l'émission est un peu plus courte parce qu'il nous manque 2 personnes, mais on revient la semaine prochaine avec de nouveaux projets. On a plein de choses en tête, on a plein de choses à vous proposer et on sera ravis de vous retrouver. Merci beaucoup, Chaden, d'avoir été là. Merci beaucoup, Linda. Merci, Bruno, d'avoir été Merci à là. toi. Je vous Merci, dis à la Bruno. semaine Merci à toi, prochaine. Chaden. N'oubliez pas que juste en bas, vous avez tous nos réseaux sociaux parce que sans vous, on ne peut pas exister, on ne peut pas avancer. Rajoutez-nous sur les réseaux sociaux, partagez au maximum et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.